Et bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo de mon December Daily pour la journée, c'était quand ça? Je regarde les photos et je me dis que c'était dimanche. Dimanche on avait un repas avec des copains à la maison. Et donc vous vous dites, mais comment c'est possible? On est passé de la journée de jeudi à la journée de dimanche. C'est normal, c'est parce que mardi, hier, j'ai été scrapper avec mes copines de l'association Scrap 31 à côté de Toulouse, et du coup j'ai pu rattraper un petit peu mon retard puisque j'ai fait deux journées le mardi matin. Et du coup j'ai fait les pages du vendredi et du samedi que je n'ai pas filmé parce que j'étais pas à l'atelier. Et voilà, donc je vous mettrai les photos des pages de vendredi et samedi à la fin de la vidéo pour que vous voyez quand même ce que j'ai fait. Et voilà. Et donc pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai retravaillé encore avec la frame punchboard. C'est un peu le fil rouge en fait de l'album. Il y a des techniques que j'utilise, que j'aime bien utiliser un peu sur chaque page pour donner un peu d'unité à mon album. Et donc là, sur ce December Daily, en l'occurrence, j'utilise pas mal la frame punchboard. Bon, vous avez vu, j'en bosse aussi chaque jour, soit en noir, soit en doré, soit en blanc. Et puis là, aujourd'hui, j'ai changé, j'ai embossé en rouge. Voilà, et puis, voilà mon fil rouge. Et donc, ben voilà, donc à droite, une photo avec des cadres, et sur la gauche, j'ai voulu mater sur un fond noir en pensant que j'allais mettre, je sais pas, des petits trucs sur la marge noire qui reste. Mais au final, je vais tout couper à la fin de la séance. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo. Et puis quand j'ai des petites infos à vous donner, je reprendrai la parole. Et donc là, je reprends le tampon de chez Carabel que j'avais fait sur ce papier imprimé, avec plein de mots, d'expressions. Et du coup, je trouve ça génial. En fait, quand je l'ai ouvert en début de projet, je m'étais dit que j'allais en utiliser peut-être un ou deux. Et finalement, je trouve ça bien de pouvoir utiliser un peu le même style de police tout au long du projet. Voilà, hyper pratique. Je suis très contente. Et là, je suis en train d'essayer de nettoyer mon tampon que j'utilise pour faire les jours, chaque jour de décembre. Parce qu'au fil du temps, il est un peu cracra, et même si je le nettoie régulièrement, quand j'utilise... enfin, des fois, quand je tamponne, notamment là, je vais tamponner sur le petit tag sapin blanc que vous voyez à l'écran. Et j'ai remarqué que des fois, ça tamponne aussi les chiffres qui sont à côté, sur lesquels il reste un petit peu d'encre. Donc là, j'ai voulu bien le nettoyer. Je m'en suis pas trop mal sortie parce que finalement, il n'y a pas de bavure, on va dire. Voilà. Et puis, je vais utiliser une poudre à embosser de chez American Craft, la poudre rouge qu'il y a. Et tout à l'heure, vous m'avez vu faire un test sur une page de brouillon. Je voulais être sûre que le rouge n'était pas trop pétard. Et en fait, il me convient bien. Il est un peu foncé, un peu bordeaux. Donc ça va bien. Et donc là, vous voyez que je ne colle pas l'embellissement avec le sapin. Je vais attendre un peu. En général, j'attends vraiment la fin du projet, la fin d'avoir toutes mes décos,
pour être sûr que tout va bien se positionner au final. Et là, je cherche à faire des superpositions de papier. Je crois que c'est un peu mon truc en fait, hein, superposer des papiers imprimés. J'adore les papiers imprimés. Et voilà, donc là j'essaie de faire, d'apporter un petit peu de couleur aussi, même si la photo est très très colorée. Voilà, comme elle est sur fond noir, j'essaye de trancher un peu avec le reste. Et donc là, j'utilise, alors je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, j'utilise le papier double face de chez Lily Pocol. Donc là, je viens découper, en fait, je veux découper le mot ensemble à la Big Shot. Et surtout, je veux qu'il soit facilement collable après, derrière, une fois que j'aurai découpé mon mot. Donc là, j'ai découpé une bande blanche, je découpe à au même format un adhésif, le double face, et je suis allée le découper à la Big Shot. Et là, vous voyez, en fait, normalement tout se décolle, mais là, je pense que l'adhésif ne s'est pas bien coupé. Du coup, j'ai mon mot ensemble qui est resté dans mon die, et j'ai juste à positionner en fait le die sur le papier pour que le mot vienne se coller. Donc je le défais avec la pointe, et voilà, et là j'enlève les petits morceaux et il est collé directement. Donc c'est le fameux papier adhésif double face de chez Lily Pocol, hyper pratique quand vous avez des matrices de coupe un peu précises comme ça, où ça évite de sortir le stylo colle et de galérer un peu à couper. Voilà, et là donc comme je vous le disais, je découpe le basil noir qui dépasse, parce que finalement ça servait à rien, ça assombrissait la page et ça me plaisait pas. Et ensuite j'ai été me refaire des petites étiquettes avec la matrice de coupe de chez Casey Art. Et j'aime beaucoup ces étiquettes, elles sont petites, mignonnes, elles ont un contour un peu couture. Voilà, hyper sympa. Et voilà, donc du coup, je fais toujours mes petites compositions, étiquettes, papier imprimé, un mot. Et comme à chaque fois, à la fin de mes pages, je viens positionner mes picots noirs et or. Et puis après, je vais vous faire une petite démo de ces fameux picots. Parce que là, ce qui me reste, c'était pas très jojo là sur mon plastique. Du coup, je vais enlever ceux qui sont un peu difformes et en faire de nouveaux. Voilà, donc là on repasse à une... Ouf, bon, mon montage n'était pas terrible, pardon. On repasse à une vitesse normale. Donc là je suis en train de vous montrer le nom des deux picots embellisseurs que j'ai utilisés. Donc le noir s'appelle le Tuxedo Black. Et si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est les mêmes références que les encres Memento. En fait c'est les mêmes couleurs, c'est la même marque. Et donc ils ont donné les mêmes noms aux mêmes couleurs. Donc là c'est le Tuxedo Black, donc j'étais en train de vous montrer l'intérieur du picot, en fait ça fait une pointe très fine. Et donc pour faire mes dots, ben, je viens, bon, on voit pas très bien, je pense qu'après on verra un peu mieux. Je viens tout simplement vider mon flacon et je mets plus ou moins d'encre en fonction de la taille du dot que je veux. Donc j'en fais des petits, j'en fais des plus gros. Voilà, je fais un petit dessin, je suis contente, je trouve ça joli.
Et donc après, je vais les laisser sécher et ça me permettra de les utiliser sur mon projet sans que ça bave. Parce que si j'aurais pu faire ce que je suis en train de faire directement sur mon projet, mais après derrière il faut attendre que ça sèche pour que je puisse manipuler mon album. Alors que là c'est hyper pratique parce que c'est déjà sec, j'ai juste à les coller avec mes points de colle. Et voilà, l'avantage aussi c'est que parfois il reste un petit peu d'air dans le flacon. Et le fait de le faire comme ça à l'avance, ben, ceux qui sont pas jolis et qui sont ratés, qui sont pas très ronds, ou qui ont une bulle d'air, il suffit de pas les utiliser et puis voilà. Donc là je continue à me faire des tailles différentes. Et puis à la fin, pour être sûr que le rond s'étale comme un vrai enamel dot, je vais tapoter sous la feuille, bientôt. Et du coup ça permet à l'encre de s'étaler. Voilà, donc là je vais vous montrer, vous voyez, je prends la feuille et je tapote dessous comme ça. Et l'encre s'étale et fait un vrai rond. Et du coup, vous pouvez aussi bien le faire là sur le plastique, sur du rhodoïde, et aussi sur le papier quand vous travaillez directement sur le projet. Voilà, donc là, je suis en train de faire le doré. Et voilà, je vous laisse regarder. Alors, comme promis tout à l'heure, je vous montre donc les pages que j'ai faites hier matin avec mes copines. Salut les copines de Scrap 31. Voilà, donc là sur le numéro 10, vous avez vu, j'ai réutilisé une découpe dorée que j'avais faite avec un die de chez Florilège. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec des petits temps de démo et d'explication. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos, qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce qu'il y a des choses que je peux garder comme ça, voilà, je suis curieuse de savoir, de connaître vos avis et vos impressions. Je vous souhaite une belle soirée et puis on se retrouve demain pour la suite. Bye bye!